à travers notre thème. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord remercier mes confrères, à savoir Papungour et la Silla et l'ensemble des personnes, l'ensemble des personnels. C'est pour nous un plaisir. À chaque fois, il est important de rappeler l'essentiel. Ça me renvoie à Kant qui s'intéressait sur la question qu'est-ce que l'homme. Mais quand il dit qu'est-ce que l'homme, par rapport à cette question-là, on avait trois réponses. Que dois-je savoir? Que dois-je faire? Que m'est-il permis d'espérer? À travers ces trois questions, on la résume à travers la question qu'est-ce que l'homme? Quand on dit qu'est-ce que l'homme, en réalité, on veut savoir quel est le but, quelle est la finalité, pourquoi l'homme est sur Terre. Quel est le sens de l'existence humaine? Quel est le sens de l'existence humaine? Et si on se réfère à cette conception qui nous dit que Dieu a créé l'homme à son image. Si on dit que Dieu a créé l'homme à son image, cela suggère que l'homme doit faire le tout pour se rassembler à Dieu, même s'il ne peut pas être Dieu. Donc, selon saint Thomas d'Aquin, la finalité de l'homme consisterait à aimer Dieu pour accéder à la béatitude. C'est en cela même qu'on dit Hamma Dorma Djamu. C'est pour cette raison que Cheikh Mouhidine avait mis l'accent sur la formation et l'éthique de l'homme. Selon lui, l'homme doit être utile dans sa société. Même si certains partisans nous parlent de don de soi pour la patrie, je pense que cela doit être ancré dans nos valeurs. Don de soi pour la patrie. Je pense que c'est éminemment important. Parce que quand on parle de l'homme, en réalité, on veut que l'homme soit utile, important en lui-même, mais aussi à la société à laquelle il appartient. De ce fait, il a mis l'accent durant toute sa vie au service de l'humanité par le biais du culte de l'honneur, de la générosité, de la dignité humaine. Pour le cas de l'éthique moderne, de nombreux penseurs estiment que la finalité de l'homme réside dans sa responsabilité morale, qui consisterait à chercher la justice, à vivre en harmonie avec autrui et à contribuer au bien commun. Dès lors, on comprend clairement que l'homme doit être utile et juste avec ses semblables. Il doit aussi protéger le bien commun, être digne de confiance. L'homme ne doit pas être oisif et malhonnête, car sa finalité est d'assurer le bonheur collectif. La vie doit être un combat contre nos désirs personnels afin de nous hisser vers la science du bien. Comme le disait un proverbe, l'homme est le remède de l'homme. Pour suggérer que l'individu doit être utile à lui-même, mais aussi à la société. Comportant ou bien comprenant l'importance de la finalité de l'homme, Cheikh Mouhidine a très tôt construit des daras au centre socio-culturel et une école franco-arabe à Sagne Bambara afin de permettre à sa communauté de comprendre le sens de la vie et de purifier leurs âmes. Cela étant dit, c'est juste pour montrer que l'homme, s'il sait pourquoi il est sur terre, il doit faire de son mieux afin d'être utile pour sa société, car sa finalité n'est rien d'autre que d'être utile à sa société. Et je vous renvoie à Henri Bergson qui nous dit que dans son ouvrage La pensée et le mouvement, il nous dit que l'homme est un animal fabricant. Quand il dit l'homme est un animal fabricant, ça veut dire l'homme, dans sa quête de sens, c'est à lui de faire marcher les choses, c'est à lui de faire bouger les lignes. Mais pour en arriver à cela, il lui fait ce qu'on appelle, une bonne conduite, mais il faut que l'homme sait discerner. Car sans la raison, sans cette faculté
humaine en nous, on ne pourra rien faire. Mais c'est par la raison que l'on parvient à cerner le bien du mal. Même Platon dira que nul n'est méchant volontairement. Mais cela, je dirais que même si on est méchant, ça veut dire que c'est par manque de connaissance. Comprenant cela, le chef a mis l'accent sur l'éducation. Car, comme le disent certains, l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on peut donner à une communauté. Mais si les gens ne sont pas éduqués, si les gens ne savent pas quoi faire, ils auront du mal à bien agir. Car pour bien agir, il faut comprendre. C'est la compréhension qui nous permettra de repousser l'ignorance. Car l'ignorance est un mal qu'on doit écarter ou bien qu'on doit éliminer. Donc, pour ce thème, quand on dit que doit être la finalité de l'homme, en tout cas, dans le cadre religieux, on nous dit que l'homme doit faire le tout pour se rassembler à Dieu. Il doit aimer son Créateur afin d'accéder à la béatitude, afin d'accéder au bonheur réel. Et quand on dit bonheur, ici, on met l'accent sur l'éthique comportementale qui fait en nous ce qu'on attend réellement de nous. Car la vie n'aurait de sens que si on sait vraiment si on sait réellement pourquoi ou bien sur quoi ça renvoie. Sinon, la vie n'aurait pas de sens, l'existence n'aurait pas de sens. Donc, tout est centré sur la question de l'homme. C'est l'homme qui doit se connaître lui-même. Et même quand on se rappelle de ces anciens maximes, on nous disait, connais-toi toi-même. Moi, xamal sa bop, bo xamé sa bop xam yalla. Mais ku xamul bopam, mëno xam yalla. Ça veut dire que la première chose que l'homme doit faire, c'est d'abord se cultiver, mais aussi de se cultiver. Mais qu'est-ce qu'il doit cultiver? C'est les bonnes valeurs. Les bonnes valeurs, mais aussi le bon comportement. Car il doit agir en humanité. Car le monde d'aujourd'hui, si les gens ne mettent pas l'accent sur la solidarité, si les gens ne mettent pas l'accent sur le sens moral, déjà le monde pourrait basculer sur autre chose. Et aujourd'hui, l'homme ne sait de découvrir de nouvelles technologies. Donc s'il n'agit pas en sens moral, il pourrait perturber ce qu'on appelle le lendemain de l'homme. Donc, en cela, on doit s'armer de connaissances qui doit adosser d'une éthique. Et cette éthique-là, c'est pour cela même qu'on parle de conférences. Toutes les conférences qu'on fait ici, c'est juste dans le but d'améliorer l'éthique de l'homme. Le chef ne pourra jamais développer sans s'intéresser sur l'importance ou bien sur la finalité de l'homme. Quand on parle de justice, c'est pas la justice des animaux, mais on fait allusion à la justice humaine. Et en cela, on a besoin de l'éthique, on a besoin de la connaissance. Donc ce thème s'inscrit dans ce cadre-là. Et je pense que quels que soient les développements qu'on puisse en faire, le but final, c'est de donner à l'homme ce qu'on appelle une béatitude, le bonheur réel de l'homme. Comment faire pour rendre l'homme meilleur? Comment faire pour rendre l'homme meilleur? Et en cela, on doit d'abord partir de la formation. Et le Seigneur avait compris trop tôt ce maxime. Raison pour laquelle, durant toute sa vie, il ne cessait d'enseigner. Il ne cessait de transmettre des connaissances. Et aujourd'hui, on peut dire que ces connaissances ont eu des fruits. Car même si aujourd'hui, il n'est plus là en termes physiques, mais il ne cesse d'être un modèle pour toute la communauté musulmane. Et ça, ce qui lui permet d'avoir cela, c'est uniquement la connaissance. Donc nous tous, nous devons mettre l'accent sur la quête de la connaissance, mais avec le sérieux, comme le dit Rabelais. Rabelais qui nous, en parlant à son fils, il faut apprendre, mais n'oubliez pas surtout cette éthique-là, la morale. Car la sagesse n'entre pas dans une âme malsaine. Et c'est en sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et s'il évoque cela, même s'il n'est pas un musulman, je pense que les musulmans peuvent s'en inspirer. Et il dit à son fils, il faut fuir
tout ce qui peut te faire mal, ou bien fuir tout ce qui peut ruiner ton âme, car cette vie est transitoire, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Donc Rabelais nous a bien enseigné sur la finalité de l'homme, car l'homme doit être polyvalent, mais il doit être quelqu'un d'utile dans sa société, car sa finalité n'est rien d'autre que d'avoir un meilleur confort, mais en cela doit être adossé d'une éthique, car sans éthique, rien ne peut perdurer. Et l'éthique, c'est l'esthétique du dedans, comme on l'avait annoncé l'année passée. Quand on dit esthétique, ici on fait allusion en termes moraux à l'esthétique du dedans. Et quand on dit dedans, ça veut dire comment l'homme doit faire pour au moins purifier son âme. Et en cela, il doit s'armer de connaissances. Pour ne pas tirer en longueur, je pense en cela que je vais terminer mon exposé, étant donné qu'on ne pourra pas tout dire, et il y a toujours des gens qui sont là et qui peuvent nous relancer ou bien centrer le débat sur d'autres personnes, car on ne peut pas tout finir. Donc, qui commence et d'autres en terminent. Mais vraiment, on est content pour la confiance renouvelée et on ne cesserait de répondre présent. Et je le dis, il ne faut pas penser au fait qu'on a une assemblée pléthorique. Ce qui est important, c'est la qualité, comme le disait le cher. La qualité est supérieure à la quantité. Donc, ces moments-là, c'est des moments qui pourraient être revus dans le futur. Donc, on est ému, on est content. Vraiment, on salue l'assistance. Merci, je m'en ai à cela. Merci.